Comment développer un business pérenne? Moi, c'est Gurvan de l'équipe Anti-Leadership et je vais t'expliquer dans cette vidéo les différents points pour développer une stratégie long terme et qui vont te permettre de vraiment développer ton activité sur le long terme et pas faire comme la plupart des entrepreneurs qui aujourd'hui misent sur les stratégies marketing qu'on voit un petit peu ce que j'appelle les vendeurs de rêves. Et du coup, là, on va aller vraiment chercher les points qui vont te permettre d'être impactant, de penser long terme. Ce que j'aime dire en fait, c'est que un entrepreneur n'a pas des résultats de dingue s'il bosse tout le temps dans son activité. Il faut qu'il bosse sur son activité. Il a besoin de se poser les bonnes questions pour pouvoir développer son expertise, son entreprise. Et la chose qui est vraiment primordiale à savoir, c'est de travailler sur son entreprise. Pour ça, premier conseil pour une stratégie long terme, qu'est-ce que tu peux amener sur la table que les autres n'ont pas? Par exemple, si tu as un produit, qu'est-ce qui va te différencier des autres? Qu'est-ce que ton produit va apporter de plus? Et pour ça, tu n'as pas besoin de le savoir dès maintenant. En fait, c'est une expertise que tu vas devoir travailler sur le long terme, mais tu as quand même besoin de te poser la question dès maintenant de quelle est l'expertise que tu as envie de faire évoluer et qui, sur le long terme, va te permettre de te différencier des autres. Cette expertise, ou en tout cas ce que tu apportes sur la table qui est différent des autres, c'est pas obligé d'être c'est pas forcément qu'une seule compétence. Ça peut être aussi des connaissances que tu as qui sont différentes des autres. Ça peut être une technologie que tu développes qui est différente des autres. Ça peut être une méthodologie. Tu peux très bien arriver sur le marché et avoir une méthodologie différente. Donc une méthodologie, c'est par exemple, je suis coach et j'aide les autres coachs. C'est ce qu'on voit régulièrement, mais je suis coach et en fait, je te propose une méthodologie pour avoir des clients automatisés. Et ça, en fait, c'est une méthodologie. Mais si tu arrives à trouver une méthodologie différente que les autres vont avoir du mal à développer parce que toi, tu as créé une vraie expertise là-dedans, là, oui, tu vas pouvoir te démarquer sur le long terme. Mais tu as besoin de continuer à développer cette technologie ou cette méthodologie. Et là, ça va te permettre de créer vraiment quelque chose de différent des autres. En fait, ce à quoi il faut penser, c'est qu'il faut que cette méthodologie ou cette compétence soit un avantage que je vais appeler vraiment injuste. Faut que personne d'autre ne puisse développer ça et que ce soit vraiment ta couleur à toi. Ensuite, il faut que cette expertise soit vraiment crédible, il faut qu'elle soit remarquable par les autres et il faut qu'elle ait une certaine valeur que tu puisses monétiser. Parce que tu peux développer par exemple une passion et une expertise dans ta passion, mais si par exemple l'aquariophilie, si tu aimes avoir des aquariums chez toi, et ben cette passion va être difficilement monétisable et pourtant tu peux devenir un vrai expert. Mais il faut encore que le marché recherche cette expertise. La dernière chose que j'ai à dire là-dessus, c'est simplement que oui, ça peut vraiment prendre du temps, mais par exemple, une expertise de coach, ça se développe sur le long terme, mais c'est une couleur que tu vas créer à partir de toi, donc en te faisant superviser par exemple, et en développant vraiment ton expertise. Si tu mises beaucoup ta stratégie là-dessus, ça va te permettre d'augmenter ta valeur personnelle et sur le long terme, du coup, avoir une vraie valeur qui augmente, qui va être monétisable beaucoup plus facilement. À la différence, un coach qui va lancer son entreprise aujourd'hui, il sort de sa formation, il lance son entreprise et il mise beaucoup sur la stratégie marketing. Ok, il va peut-être vendre au début, mais en fait, sur le long terme, ça n'aura pas de valeur, son expertise va pas être, il va pas apporter un résultat vraiment important à ses clients, ce qui fait que sur le long terme, son business en fait il va stagner puisque en fait il apporte pas une valeur supplémentaire. Donc ce serait ça un petit peu le problème de se concentrer un petit peu trop sur le marketing et pas sur son expertise. Deuxième conseil, trouver tes sources d'inspiration ailleurs que dans ton marché à toi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs, par exemple, je prends souvent l'exemple de coach parce que du coup, je suis coach, mais le coach va aller chercher des sources d'inspiration d'autres coachs ou d'autres personnes dans le développement personnel, par exemple, ou dans le marketing. Le problème de ça, c'est qu'en fait, tu restes dans un marché et dans des idées qui sont complètement fermées. Et en fait, tu ne vas jamais réinventer la roue puisqu'en fait, tu reprends les idées ailleurs. Et très difficile de s'inspirer et de créer de nouvelles choses quand on reste dans le même cocon.
Là où ça peut être intéressant, les pistes de réflexion, c'est par exemple s'inspirer même des stars de cinéma, des stars, des chanteurs, des chanteuses. Déjà rien que ça, des artistes, c'est déjà des sources d'inspiration différentes. Ou alors aller dans des industries complètement différentes. Je dis par exemple dans le marketing, on peut peut-être s'inspirer de, je dis n'importe quoi, mais des agriculteurs. Peut-être qu'eux, ils ont une façon de faire. Et là, je n'ai peut-être pas forcément l'exemple avec les agriculteurs, mais ça peut être aussi des commerçants locaux. Et aujourd'hui, par exemple, tout simplement, on est tous arrivés sur Internet, on utilise tous l'emailing. Le courrier, les produits physiques ne sont plus du tout utilisés. Et pourtant, il y a des business et des commerçants locaux qui réutilisent justement ce qui a été fait avant avec des courriers, des petits présents, des petits cadeaux qui arrivent chez toi en, écrits à la main. Et en fait, ça, c'est une bonne source d'inspiration parce qu'aujourd'hui, j'ai testé l'exemple avec un e-commerce justement où en fait, on envoie un petit cadeau écrit à la main et en fait, il y a des résultats juste exceptionnels parce que plus personne ne le fait. Et du coup, on s'inspire en fait de soit d'industries passées, soit d'autres industries complètement différentes. Ça, c'est important de vraiment trouver des sources d'inspiration ailleurs que dans ton industrie. Juste avant de passer à la suite, n'hésitez pas à mettre en commentaire justement les sources d'inspiration ou de quelle industrie vous voulez ou vous pouvez vous inspirer pour aller chercher justement des nouvelles façons de faire, des nouvelles méthodologies et voilà, vraiment chercher dans d'autres industries et peut-être que justement en commentaire on va trouver d'autres façons de faire, des personnes qui auront des idées justement, des nouvelles idées et l'objectif c'est ça, c'est justement d'échanger sur ces différentes industries, ces nouvelles idées, ces autres sources d'inspiration pour pouvoir s'inspirer tous ensemble. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Troisième conseil, cibler et vendre uniquement aux bonnes personnes. Parce qu'en fait, quand on démarre souvent et que l'on veut développer son activité, on veut vendre le plus rapidement possible. Le problème, c'est que aujourd'hui, il existe 3 types de clients. Il existe les clients qui vont acheter tout et n'importe quoi parce qu'ils vont être attirés par exemple par ce que j'appelle toujours les promesses des vendeurs de rêve, mais quelque chose qui va vous apporter des résultats court terme, qui vous fait rêver. Donc ceux-là, les avoir en tant que client, c'est peut-être pas la meilleure chose parce qu'en fait, ils achètent tout et n'importe quoi, mais pas sur le long terme. Et en fait, ils sont déçus très facilement puisqu'en fait, ils veulent un résultat court terme et généralement, ils vont avoir peut-être un résultat court terme si ça marche bien, mais sur le long terme, ils n'auront pas ce résultat. Donc ça, c'est la première, le premier type de client. Le deuxième type de client, c'est les clients qui n'achèteront jamais de la vie. Ceux-là, tu es sûr qu'ils achèteront jamais ton produit et pourtant, ils vont vouloir tout le contenu, ils vont t'envoyer des messages pour avoir plus de renseignements, mais ils achèteront jamais. Et le troisième type de client, c'est les clients qui réfléchissent, c'est les clients qu'on appelle des clients sceptiques. C'est les clients en fait qui ils vont mettre plus de temps à passer à l'action, ils vont réfléchir, ils vont se dire mais est-ce que vraiment cette personne-là ou est-ce que ce service, ce produit est vraiment fait pour moi? Je vais aller me renseigner, je vais aller comparer, etc. Donc eux, c'est dur de les avoir, mais si tu utilises le bon marketing, donc le marketing que nous on prône chez Anti-Leadership, donc c'est être honnête, être transparent dans ce que tu proposes, dans ton expertise, dans ce que tu apportes à tes clients, ces gens-là, ils vont être séduits, j'ai envie de dire, par ce que tu proposes. Ils vont vraiment se dire mais lui en fait c'est différent, c'est pas du rêve, il propose pas du rêve, il m'explique que ça va être difficile, il m'explique que peut-être il va falloir travailler pour réussir. Et du coup ça va permettre à ces clients-là déjà peut-être d'acheter chez toi. Ils vont mettre plus de temps, peut-être quelques mois, ils vont te suivre pendant longtemps, mais ça va leur permettre d'acheter une première fois et ensuite d'être vraiment, on va dire, fan de tes offres. Mais si tu leur offres un résultat et que ton expertise est bonne, sur le long terme, ils vont retravailler avec toi très régulièrement et du coup, tu vas pouvoir vraiment consolider ton chiffre d'affaires sur le long terme grâce à des clients satisfaits parce que tu leur as pas vendu du rêve, tu as vendu ce qu'ils voulaient en fait et du coup, ils ont le résultat qu'ils voulaient. Donc le plus important, c'est de vendre à ces personnes-là, puisque les personnes qui vont acheter tout et n'importe quoi, en général, on n'a jamais une très bonne pub avec eux. La façon pour faire ça, je l'ai expliqué, mais globalement, c'est effectivement
faire le choix, c'est important de faire le choix de laisser la lune aux autres. En gros, tous les marketeurs ou tous les concurrents qui veulent vendre à tout le monde, vous allez les remarquer très rapidement, c'est ceux qui vont faire des grosses promesses, les promesses, les promesses irrésistibles en fait, que tu peux pas manquer, qu'il faut que tu achètes dans l'heure parce que sinon il y en aura plus enfin voilà, il y aura c'est disponible que pour 50 personnes et dans l'heure il y aura plus aucune offre dispo. En général, ça, si tu achètes, tu peux être certain que l'expertise derrière de la personne n'est peut-être pas très bonne, ou alors elle est bonne, mais en tous les cas, voilà, dans sa stratégie, il faut aller voir quelque chose de différent. Maintenant, c'est ce que je disais, voilà, laisser de la lune aux autres et aller chercher un marketing transparent, un marketing de l'honnêteté. Donc c'est finalement être soi-même et expliquer, nommer les choses, expliquer quand votre vision du marketing, votre vision du produit, de votre expertise et voilà, de ce que vous pouvez apporter comme résultat. Quatrième conseil, ne pas fuir la difficulté, mais vraiment la rechercher. Parce qu'en fait, quand on veut que ce soit facile, et ben en général, c'est le résultat. Voilà, la plupart des personnes autour vont chercher quelque chose de facile. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui va faire des vidéos, il se met une stratégie vidéo YouTube, il se dit pendant 3 ans, je fais des vidéos tous les 3 jours, par exemple, chaque semaine, pendant 3 ans. Vous pouvez être sûr qu'il y aura peut-être 5% des concurrents qui vont le faire pendant 3 ans et sur le long terme. Ça, c'est un choix qui va te permettre de développer un business long terme parce que développer une stratégie pendant 1 semaine, 2 semaines, je dis tiens, je vais faire des vidéos chaque jour sur YouTube pendant 30 jours. Ok, mais du coup 30 jours, c'est pas 3 ans en fait de régularité. Et en fait, faire 2 semaines de contenu, c'est choisir la facilité. Faire 1 an de contenu régulier, c'est choisir la difficulté et c'est passer un cap par rapport aux autres. En fait, c'est je choisis une stratégie que les autres ne vont pas choisir parce que il va falloir de la persévérance, parce que ça va être dur et parce que les autres ils vont abandonner. C'est comme dans le sport ou dans le tennis, voilà, Rafael Nadal ou Roger Federer. Pourquoi ils en sont là? C'est parce qu'eux, ils ont persévéré, c'est parce qu'eux, ils ont été à l'entraînement, ils ont passé des heures et parce que les autres, ils ont abandonné avant eux. Et c'est exactement pareil dans le business, c'est vraiment de choisir du très long terme et du coup de choisir la difficulté. 5e conseil, faire au plus simple possible. Le plus simple possible, c'est éviter d'aller chercher à utiliser des outils. Par exemple, voilà, si vraiment la technique pour créer un tunnel de vente, c'est trop compliqué, et ben on peut faire beaucoup plus simple. On a une mailing list, on peut créer des formulaires si on veut sur Google Forms, on peut faire le plus simple possible et même avec ça, ça marche. Un site, j'ai fait 10 ans dans la création de sites internet, du coup, avec mon agence, avant ça en conseiller marketing. Un beau site n'est pas ce qui vend le plus aujourd'hui. Ce qui vend le plus, c'est vraiment la valeur que vous apportez avec votre produit, votre contenu. Même si, bien sûr, on va vraiment vers la vidéo, on va vers quelque chose qui est de plus en plus beau. Mais globalement, aujourd'hui, je peux encore vous montrer des résultats de business qui ont des sites vraiment horribles et qui font des chiffres d'affaires assez exceptionnels. Donc, c'est vraiment pas le beau qui vend en premier, c'est vraiment la valeur qu'il y a derrière. Et on peut aussi, quand je dis faire au plus simple possible, par exemple se dire il me faut un site internet pour vendre, ça c'est pas faire le plus simple possible. Faire le plus simple, c'est j'ai même pas de carte de visite, mais voilà, ce serait limite la carte de visite. Je crée ma carte de visite, mais même si voilà, c'est pas forcément ce que je recommande, mais ça c'est quelque chose de simple. Et ensuite, c'est faire le plus simple, c'est ouvrir une page Facebook, ça c'est simple. C'est ouvrir une chaîne YouTube et envoyer des vidéos dessus, etc. Ça peut être simple. Même si après, il y a la technique qui arrive avec un joli appareil photo, une jolie caméra, sauf qu'en fait, on peut faire très simple avec un smartphone, commencer à se prendre en vidéo avec. Et ça se saurait chez Anti-Leadership si c'était vraiment le beau qui vendait, puisque même on a commencé avec des vidéos avec le portable et les vidéos sont loin d'être belles, mais le contenu est très puissant. Et ça, c'est dû aussi penser sur le long terme de faire facile. Parce qu'en fait, au démarrage, de se bloquer par la technique, c'est éviter du coup
d'aller vraiment sur le sujet profond. Et le sujet profond, c'est votre expertise. Donc pensez plutôt à qu'est-ce que je vais donner comme valeur, qu'est-ce que je vais donner comme expertise, plutôt que qu'est-ce que je vais avoir comme appareil photo. 6e conseil, pensez long terme. Pensez long terme, c'est dans la com, dans le contenu, dans votre expertise. Donc c'est-à-dire comment je fais par exemple pour être expert de mon domaine, par exemple dans le coaching ou même de mon produit. Si je fais du e-commerce et que j'ai un produit, comment je fais pour en permanence le réinventer et être devant mes concurrents. Pareil en expertise, quand je suis coach, comment je fais sur les 5 ans qui vont venir pour continuer de me former, continuer d'être au-dessus des autres et apporter toujours de la valeur à mon client. C'est vraiment penser toujours long terme, même si je démarre. C'est super important dans les 5 ans à venir, comment je prévois d'augmenter ma valeur. C'est toujours penser long terme, parce que penser court terme, c'est par exemple me dire dans 3 mois, je veux avoir tel résultat. Le problème, c'est qu'en fait, je veux avoir 3 000 € par mois, par exemple. Ok, mais une fois que tu as les 3 000 €, qu'est-ce que tu fais d'autre ? Et ça va être intéressant, mais déjà, il faut atteindre ces 3 000 €. Et après, sur le long terme, c'est tout. Je dirais que penser long terme, c'est toujours se concentrer sur les bonnes questions, alors que penser court terme, c'est vraiment être dans le, j'ai envie de dire, le speed, le stress, de se dire non mais là, j'ai pas d'argent. Il faut absolument que je fasse des vidéos, il faut que je fasse le maximum de vidéos, etc. Alors que non, en fait, c'est ce que je disais, c'est de choisir la difficulté sur le long terme qui a des résultats. C'est vraiment pas le court terme. Si Rafael Nadal ou Roger Federer avaient été champion du monde bon, j'ai pas forcément le mot qui me vient, mais si j'avais été champion en bossant que 3 mois ou en faisant un entraînement intensif en 3 semaines ou 1 mois, ça se serait. C'est vraiment sur le très long terme qu'ils ont réussi à exploser. Et on voit aujourd'hui les résultats de Federer, c'est toujours constant, parce que en fait le mec il s'est dit mais il n'y a que l'entraînement sur le long terme et bosser ma technique, parce que lui du coup il bosse beaucoup sur sa technique pour aller être toujours au-dessus des autres. 7e conseil, ne pas avoir peur de tout changer dans ton business. C'est-à-dire que on pense long terme, mais si vous avez mis en place une stratégie, par exemple sur vos tarifs, sur vos offres ou sur votre positionnement que vous sentez qui n'est pas bon en fait, parce que vous avez réussi à toucher du monde, mais en fait il y a 0 résultat, c'est ne pas avoir peur de tout changer. En fait, je constate qu'il y a énormément d'entrepreneurs qui continuent une stratégie depuis 3 ans. En fait, ils arrivent en coaching et je leur dis mais du coup ça fait combien de temps que tu as ces résultats? Ça fait, je leur demande leur chiffre d'affaires. Ok, j'ai 2 000 € de chiffre d'affaires. Après je leur dis tu proposes quelle offre? Ils me disent etc. Tu proposes cette offre depuis combien de temps? Ça fait, donc là c'était une thérapeute, ça faisait 5 ans qu'elle proposait cette offre là. Et je lui ai dit ok, tu la vends à combien, etc. Elle me dit c'était des forfaits à 280 €. Et en fait, elle en vendait pas. Et je lui dis, mais ça fait 5 ans que tu proposes une offre que tu ne vends pas. Elle me dit, bah ouais, parce que tout le monde tout le monde a créé des forfaits, les autres thérapeutes ils font pareil, etc. Bah oui, mais ça fait 5 ans que ça marche pas. Et donc elle avait la chance d'avoir une autre offre en individuel, mais c'était des séances à l'heure, du coup qui la faisait, c'était son gagne-pain. Mais globalement, elle avait un tas d'offres qui ne servaient strictement à rien et qu'elle proposait quand même à ses clients. Et du coup, c'est ok, là ça marche plus. Qu'est-ce que je fais de différent? Donc là, j'ai besoin d'aller chercher des sources d'inspiration. Donc ça revient à mon autre exemple de tout à l'heure. J'ai besoin de prendre du recul pour me dire, ok, là ça marche pas. Qu'est-ce que je fais pour obtenir ce que je veux dans 5 ans? Parce que du coup, je veux aller voir sur le long terme. Donc, faut pas avoir peur de changer ses tarifs si ça marche pas. Si tu es thérapeute depuis 10 ans et que tu es à 60 € depuis 6 ou 7 ans, va peut-être falloir réfléchir à se dire mais attends, mes clients ils ont un résultat, qu'est-ce que je peux faire évoluer? Est-ce que je fais évoluer après ça dépend si tu as envie de développer ton chiffre d'affaires, mais est-ce que je dois faire évoluer mon offre? Donc est-ce que le format de mon offre, est-ce que je propose des séances des séances à l'heure, ou est-ce que je vais sur des séances, des programmes par exemple sur 1 mois, 2 mois, 3 mois? Est-ce que mon prix aujourd'hui à 60 €, c'est parce que tout le monde fait 60 € donc moi je me mets à 60 €, ou est-ce que ça vaut 100, 150 ou 200 €? Parce qu'aujourd'hui il y a des thérapeutes qui sont à 250 €, mais ils ont osé tout changer en fait. Se passer de 60 € à 150, c'est le double, et pourtant aujourd'hui ça se vend.
8e conseil, travailler vite et bien. C'est-à-dire que j'ai une idée, je la mets en place, je regarde si ça correspond à ma stratégie long terme. Donc, est-ce que je veux être un coach, visible sur les 5 ans? Est-ce que c'est mon expertise que je veux développer et du coup, comment je fais pour appliquer l'idée rapidement? Et pareil dans mon marketing, est-ce que je trouve une idée, je me dis tiens, je sais pas, j'ai vu comment dans le e-commerce ils font, peut-être que ça va me servir à mon business de coach et du coup j'applique l'idée, je regarde si ça marche ou pas. En fait, moi j'ai fait l'erreur beaucoup de me noter des tas d'idées à faire, mais en fait je les faisais jamais. Du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup plus d'impact de tester l'idée direct une fois que on a trouvé l'idée, on la teste pendant 2 mois, 3 mois. Si ça marche, on la continue parce qu'il peut y avoir vraiment des résultats. Si ça ne marche pas, on l'arrête au bout de 3 mois. Donc ça, c'est un mix de idées court terme et comment j'atteins mon objectif long terme. Donc toujours penser à cet objectif long terme, mais bien sûr, il y a besoin d'avoir des actions court terme pour pouvoir évoluer. 9e conseil, jouer pour gagner et surtout ne pas jouer pour ne pas perdre. Je dirais que là, c'est vraiment prendre son business comme un jeu, mais c'est-à-dire que quand on dit dans le sport, on vous dit là on peut le prendre au business, mais on vous dire bah c'est bien, l'important c'est de participer. Bah non, qui dans le business on lui dit l'important c'est de participer. Enfin non, l'important c'est de réussir ton objectif, c'est de gagner. Bah là c'est pareil, c'est chaque idée que j'ai, même si elle est sur 3 mois et du coup elle va sur long terme, si je veux développer mon expertise sur long terme, l'important c'est de gagner. Donc c'est comment je fais, enfin en tout cas c'est de réussir mon expertise, réussir à apporter le résultat que je veux à mes clients. Donc l'important c'est pas de participer et juste de se dire tiens je vais tester comme ça et puis on verra si ça marche. Non, c'est de tester en se disant là j'y vais à fond et on verra les résultats après. Mais en tout cas là l'objectif c'est de gagner la coupe, c'est de gagner le challenge que je me suis fixé. Et 10e conseil, à quoi tu ne veux pas être associé plus tard? Aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait le plus peur? Pour vraiment mettre une stratégie long terme en place, c'est intéressant de partir de là. C'est qu'est-ce que je ne veux pas faire dans 5 ans, mais surtout à quoi je ne veux pas être associé. Par exemple, moi en tant que coach, je fais du coaching business et mindset, mais je vois que ça peut aller une tendance vers vraiment le marketing et genre Gurvan c'est un expert marketing. Sauf que moi je ne veux pas être associé à ça, je trouve ça chiant et du coup mon objectif là dans les 5 ans c'est de surtout pas être associé à cet expert marketing ou alors à quelqu'un qui fait que du business. Moi je veux vraiment être sur la partie interne de l'entrepreneur, je veux être sur une vision 360 d'un business, donc c'est pas que le marketing, c'est vraiment comment je gère mon business, comment j'investis aussi dans d'autres parties de ma vie, voilà, c'est vraiment dans plusieurs parties et du coup ça me dit ok, sur ma stratégie long terme, je veux organiser ma communication, je veux organiser ma marque, je veux organiser ma couleur, pas autour du marketing en fait. Je vais moins communiquer sur le marketing et je vais plus communiquer sur d'autres points. Donc je réajuste en permanence ma communication autour de ça. Parce que moi je veux vraiment pas être associé à ça et ne pas savoir ce que je ne veux pas me permet de savoir ce que je veux à côté. Par exemple, je sais que je veux pas non plus être bloqué par mon temps avec le projet que je vais créer avec Anti-Leadership ou mes sociétés ou ma société à côté ou l'immobilier, etc. Je veux pas être bloqué par mon temps. Ok, donc ce que je veux c'est avoir au moins 3 jours complets sans voir personne et être tranquille et faire de l'activité de mon côté, des loisirs, etc. Comment je fais pour organiser dès maintenant mon temps pour déléguer ou quoi que ce soit pour ne pas être bloqué après par mon temps. Donc je sais ce que je veux pas et comment je fais aujourd'hui pour aller vers ce que je veux. Ça c'est la question à se poser, hyper importante pour aller vers un business long terme et du coup vers quelque chose qui te plaît toi long terme, parce qu'on peut aller sur un business long terme mais il faut aussi que ça te plaise à toi. Et les dernières questions à poser, c'est qu'est-ce que je mets en place aujourd'hui qui va me différencier dans 5 ans, qui va me différencier des autres, parce que ce que je vais mettre en place aujourd'hui, clairement si je fais une vidéo YouTube, si j'ai de la persévérance tous les 3 jours pendant 5 ans, je suis pratiquement, il y a le taux de chance que j'arrive à être à mon objectif, il va être beaucoup plus élevé que les autres. Ça c'est certain. Ensuite, c'est qu'est-ce que je peux faire que les autres ne feront pas.
Donc c'est pareil, ça prend l'exemple de la vidéo YouTube par exemple. Et du coup, la troisième question, c'est la même, mais c'est à quoi je ne veux pas être associé dans 5 ans. Voilà, j'en ai fini avec les 10 points pour avoir une stratégie long terme. Eh ben, j'espère que ça t'aura plu, que tu as les bonnes questions à te poser pour les prochaines années à venir. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire et je te souhaite un bon business long terme. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas et que vous n'êtes pas encore inscrit surtout dans le groupe Feu Sacré et Business de Ouf, n'hésitez pas à vous inscrire. Aujourd'hui, c'était une vidéo business, mais dans le groupe Feu Sacré, on voit aussi la partie justement interne, les croyances, et c'est un magnifique endroit pour échanger. Voilà, il y a énormément de monde qui échange justement sur la partie, comment dire, les peurs qu'on peut avoir, voilà, il y a des échanges très profonds, très authentiques, et aussi sur la partie business où on pourra vous aider. Vous pourrez trouver le lien juste en dessous dans la description et j'espère vous retrouver dans le groupe très bientôt.